Eh bien, chers amis, en cette période de Pentecôte, je revenais sur cette image que j'avais donnée lors de mon précédent message intitulé « J'ai parlé dans des langues que je n'avais jamais entendues, des langues que je n'avais jamais apprises ». Et c'était à l'occasion de la conférence internationale de Pentecôte organisée par la mission Masbar en Hollande. Et j'avais donné cette image avec donc ce vase rempli d'eau, etc., etc. Et je veux revenir un peu sur cette expression, être rempli du Saint-Esprit, être baptisé du Saint-Esprit. J'ai développé un peu les mots grecs utilisés dans ces passages de la Bible qui nous parlent de tout cela. Et je veux redévelopper cette image pour aller plus loin, afin que les choses soient encore rendues plus claires. Voilà, alors bien sûr, dans mon livre aussi sur le Saint-Esprit, pneumatologie, j'expose un peu aussi cette question aussi, est-ce que nous n'avons pas tous reçu le Saint-Esprit quand nous nous sommes donnés à Dieu? Et Paul va poser cette question aux disciples de Jean le Baptiste. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Alors, je vous renvoie à mon message précédent encore avec le verbe lambano, de recevoir, etc. Et ça laisse à penser que on peut avoir cru sans avoir reçu le Saint-Esprit. L'apôtre Paul leur dit, non, vous n'avez pas cru, vous êtes dans l'erreur. Non, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Waouh, c'est une autre question, c'est une autre affirmation. Et ailleurs dans les textes, on peut trouver aussi ce passage où il est dit que nul ne peut dire Jésus est Seigneur sans le Saint-Esprit. Certains vont dire donc, vous voyez bien, à partir du moment où on se donne à Dieu, on est rempli du Saint-Esprit. Alors moi, je vais donner une petite image, pour dire que Jésus est Seigneur. Est-ce que vous avez besoin d'être rempli du Saint-Esprit? À quel moment l'apôtre Pierre lui-même a-t-il été rempli du Saint-Esprit? Avant cette affirmation dans Matthieu 16, Dieu le Christ, le Fils du Dieu vivant? Après? À quel moment s'est-il converti? Ouh là là, c'est compliqué. Ceci dit, si ce vase représentait Dieu, représentait seulement, on n'a pas adoré le vase. Si le Saint-Esprit qui est en lui, qui est, voilà, il est là, et s'il vous asperge comme ça, vous en conviendrez, vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, si ce verre vous représentait. Mais par contre, il est sûr que vous avez reçu le Saint-Esprit, ça c'est sûr, d'une certaine manière, vous l'avez reçu. Et est-ce que c'est suffisant pour dire Jésus est Seigneur? Peut-être encore un petit peu, allez, voilà, encore un petit peu. À un moment, c'est suffisant pour dire Jésus est Seigneur. On est convaincu de péché, on sait qu'on a péché contre Dieu et qu'on est condamné à l'enfer, mais on croit que Jésus a donné sa vie pour nous, pour payer notre dette. Il s'est donné en rançon pour nous. Oh, ça c'est merveilleux. Et après, quand il est question d'être rempli du Saint-Esprit, c'est autre chose. Et ça me fait penser à cette voisine de palier quand nous habitions en Chambéry, qui s'était convertie et puis qui passait par des difficultés quelques temps après, quelques semaines plus tard. Et j'ai été convaincu que Dieu voulait la baptiser dans le Saint-Esprit. Et aussitôt, quand j'ai commencé à prier avec elle pour cela, eh bien, j'ai vu tout doucement, comme si elle était une carafe quelque part, et puis tout doucement, au fur et à mesure qu'on priait, le Saint-Esprit la remplissait. Elle n'est pas devenue pleine tout de suite, Petit à petit, le Saint-Esprit la remplissait. Oh là 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 là, oh là 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 là, petit à petit. Était-elle pleine? Pas encore pleine. Est-ce qu'il en fallait encore? Non, petit à petit, le Saint-Esprit la remplissait sur cette carafe. Il y avait un endroit, le bec, pour verser, pour faire couler l'eau. C'est comme une cafetière, en fait, avec un bec. Et donc, une fois que le niveau est arrivé au niveau du bec, elle s'est mise tout naturellement à parler dans des langues qu'elle n'avait jamais apprises. Waouh, ça c'est fabuleux. Je ne suis même pas certain que je lui avais expliqué ou parlé de ces choses-là, mais dès que dans ma prière, dans ma vision, j'ai vu le niveau de remplissage qui atteignait le bec, je lui ai dit, vas-y maintenant, parle. Et là, elle s'est mise à parler dans des langues inconnues. C'est formidable, n'est-ce pas? C'est formidable. Était-elle remplie? Est-ce que ça s'arrêtait là? Mais non. Quand j'ai continué à prier, le niveau a continué de monter, de monter, de monter. Parce qu'en fait, il y avait bien plus du Saint-Esprit qui était rempli en elle que ce qu'elle pouvait en donner, que ce qui pouvait sortir d'elle. Et il nous faut toujours avoir beaucoup plus que ce qui peut sortir de notre bouche, n'est-ce pas? Oh, ça c'est formidable, c'est formidable. Et à un moment ou l'autre, eh bien, est-ce que là on est rempli? Presque, presque, mais on peut encore en mettre,
Et là, je suis je suis rempli, mais ce qu'il faut, c'est aussi être débordant. Il faut être débordant, il faut qu'il y en ait plus. Il faut qu'on soit débordant du Saint-Esprit. Ainsi en est-il de celui qui sera rempli du Saint-Esprit. Des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Ça ne va pas jaillir de Dieu, ça ne va pas jaillir d'ailleurs, mais c'est de son trop-plein, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Waouh, c'est merveilleux, hein, c'est merveilleux. Ça, c'est une chose. Mais pour ce qui concerne être baptisé du Saint-Esprit, ce n'est pas suffisant encore. Pour être baptisé du Saint-Esprit, il faut là vraiment plonger dans le cœur même de Dieu et rester là dans le cœur de Dieu. Oh, n'est-ce pas formidable? Que cette image puisse vous marquer, que cette image puisse vous imprégner et que, comme ce verre qui nous représente, cette coupe qui représente Dieu, l'eau qui représente le Saint-Esprit, que nous soyons toujours remplis, débordants et immergés et plongés dans le Saint-Esprit, que nous soyons en Dieu et que Dieu soit en nous. Toi en moi et moi en toi. Oh, ça c'est la merveilleuse histoire de la vie avec Dieu, de la vie avec le Saint-Esprit et de la plénitude du Saint-Esprit. Père, je te prie pour tous ces amis qui vont regarder cette vidéo et ce message, qu'ils puissent vraiment être remplis de ton esprit, découvrir la puissance, la vie de ton esprit et le miracle des langues et des dons du Saint-Esprit. Celui qui prie en langue, il se fortifie lui-même. Ainsi, alors que nous prions en langue, quand nous sommes épuisés, quand nous sommes découragés, quand nous sommes fatigués, eh bien, quand nous sommes méprisés, quand nous sommes accusés faussement, alors nous sommes renouvelés. Tu nous renouvelles et tu nous donnes la force, la sagesse et l'intelligence. Puisses-tu le faire pour chacun de ceux qui regardent et qui te cherchent sincèrement. Merci mon Père. Merci mes amis.